Ok, bonjour. Bonjour, Donc, vous vous appelez comment? moi c'est Samba. Samba, ok. Et vous êtes responsable ici, donc, dans le home où 200 personnes sans papier se sont rassemblées, donc pour mener une action pour une régularisation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Euh, nous savons qu'il y a 50 personnes qui font donc une grève de la faim. Voilà. Ok. Et les autres sont sans papier aussi, mais espèrent donc une régularisation après l'action, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ok. Il y a plus de femmes que d'hommes, Non, plus d'hommes que de femmes. plus d'hommes que de femmes. Ouais. Depuis quand a débuté votre action? Nous avons débuté en fin juin, précisément le 29 juin 2014. D'accord. Et vous avez aménagé ici en tant que comme un squat, c'est bien ça? C'est ça, oui. Vous avez failli être expulsé plusieurs fois? Ouais, c'est toujours en cours. C'est C'est toujours en possible cours. du jour au lendemain qu'on nous expulse. Et que comptez-vous faire alors? Bon, ce qu'il a, dès que si on nous expulse, on va essayer de trouver notre maison si possible. Ok. Donc vous, votre objectif, c'est vraiment la régularisation de toutes les personnes qui sont ici. Ouais, c'est la seule condition. Ce qu'on veut, c'est tout simplement un titre de séjour afin que l'on puisse travailler dignement comme tout être humain. Ok. J'ai rencontré certaines personnes, donc des madames avec des enfants, qui ont une situation très très difficile concernant même les enfants. Que pouvez-vous demander aux citoyens ou aux gens qui travaillent en tout cas dans le social vis-à-vis de cette situation-là, qui est quand même très catastrophique quand on voit des enfants à côté d'humidité, quand on voit des enfants malades et que l'État belge ne fait rien pour cela. Nous appelons à toutes les autorités un cri d'alarme que nous avons des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Et toutes ces personnes ont besoin, le strict minimum, c'est d'avoir un lieu où dormir. Ne serait-ce qu'un lieu où dormir et le reste après. Même les autres qui ne sont pas malades aussi ont besoin de cela. Certes, ce sont eux qui sont d'abord les priorités. L'État est au courant. Ils sont au courant puisque nous avons fait pas mal d'actions et que nous nous sommes montrés devant les autorités. Nous avons eu à rencontrer le directeur de l'Office des étrangers qui nous a reçu 1h12 la semaine passée et la semaine d'après il est venu nous rendre visite. Nous avons aussi rencontré le secrétaire d'État en charge de l'asile et de l'immigration qui nous a accordé un quart d'heure, qui nous a écoutés et après nous. Ok. Et donc ces deux personnes que vous venez de citer, ont-elles proposé des solutions à vos attentes? Pas encore, puisque Vous ont-ils promis quelque chose, un changement? bon, pas en tout cas à l'immédiat, puisque pour l'un il dit que ce n'est pas ses compétences, c'est son ministre qui s'en occupe. Comme vous venez de le dire, nous avons une partie d'entre nous qui a entamé il y a 1 mois et quelques jours une grève de la faim. Et que vraiment en les voyant, ils sont pratiquement épuisés. Il y a même hier un d'entre eux qui vomissait du sang. C'est vraiment regrettable. Mais bon, ils sont dans une période de désespoir qui font qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font pour avoir ne serait-ce qu'un titre de séjour qui les permettra de travailler. Parce que ce sont des gens qui sont ici depuis des années, qui ont travaillé, qui ont étudié, qui ont tout fait pour intégrer, mais que les autorités essaient de nier. Et que la plupart d'entre eux sont dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine, raison pour laquelle ils sont là. Et que malheureusement, ils ne sont pas reconnus comme des réfugiés et ils n'ont pas d'autre choix que d'entamer cette grève de la faim qui met leur vie en danger. Donc dans tous les cas, vous resterez soudés, vous resterez ensemble, Ouais. tant qu'il n'y a pas un changement. Jusqu'au dernier souffle. Ok. Donc voilà, on appelle à toute personne sensible, morale, prête à s'engager, prête à donner un peu de temps de solidarité, que ce soit pour les enfants, les médecins, que ce soit pour les femmes, donc des assistants sociaux, des psychologues ou bien des personnes aussi simples qu'un citoyen comme vous et moi. Voilà. Donc nous attendons énormément de la population, qu'elle bouge, qu'elle vienne à la rencontre de ces personnes qui sont dans une situation catastrophique. Et je vous remercie beaucoup de vos renseignements. Avec plaisir. Merci.